Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Nous sommes le samedi 18 janvier 2025. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la dernière édition du magazine Infovision pour cette semaine. Avec moi pour la présentation du journal ce matin, Mackinson Fanor. Bonjour Mackinson. Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes. Au sommaire de l'actualité, l'ex-colonel Himmler Rebu souhaite une parfaite synergie entre les instances de la chaîne de sécurité afin d'éviter tout conflit d'autorité. Le dirigeant du GRE qui met en avant l'expérience, la compétence de Mario-André Sol et Ramon Normil invite le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique et le directeur général de la PNH à travailler ensemble en dehors des manipulations politiques afin de donner des résultats à la population. Le président de l'Institut national pour la défense des droits socio-économiques et culturels dénonce l'augmentation constante du nombre de déplacés internes à cause de la violence des gangs à Port-au-Prince et dans l'Artibonite. Fredo Jean-Charles en impute la responsabilité au laxisme de l'État qui, selon lui, est le premier violateur des droits humains en Haïti. Le juge Merlin Bélabre a été mis en disponibilité par le CSPJ à la suite d'une enquête consécutive à une plainte déposée contre lui après avoir libéré le directeur de l'institution mixte de formation et de recherche, René Toussaint. Ce dernier était incarcéré pour avoir violé et mis enceinte une mineure de 14 ans, élève de son établissement. Le magistrat instructeur a été mis en disponibilité pour 3 mois en attendant sa comparution pour devant le tribunal disciplinaire qui statuera définitivement sur sa situation, lit-on dans la correspondance qui lui a été adressée par le président du CSPJ, Jean-Joseph Lebrun. C'est une infrastructure qui pourrait jouer un rôle crucial dans le développement de la région du Grand Sud. Le port international de Saint-Louis est ouvert officiellement hier vendredi. L'événement s'est déroulé en présence notamment du président du CPT, Leslie Voltaire, des ministres de l'économie et des finances, Alfred Métellis, travaux publics, Raphaël Hosty, et du directeur général de l'APN, Jocelyn Villiers, et du conseil d'administration du port. Le président du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a exprimé son souhait de voir ce port échapper à l'emprise des gangs, au trafic illicite et à la bidonvillisation. Il a annoncé d'autres initiatives d'envergure dans le Grand Sud. Des discussions sont en cours entre le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, et les syndicats d'enseignants en vue de trouver une entente autour des revendications de ces derniers pour mettre un terme à leur grève qui paralyse les écoles publiques. Une rencontre a eu lieu hier vendredi, et une autre est prévue. Et dimanche demain donc, c'est l'on a quoi le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilia. Dans l'international, la marche des femmes a fait son retour samedi à Washington, 2 jours avant l'investiture du président élu Donald Trump. Le rassemblement a été baptisé et réorganisé et porte désormais le nom de Marche du Peuple afin d'élargir le soutien dont il bénéficie. La Cour suprême américaine a voté à l'unanimité ce vendredi l'entrée en vigueur d'une loi fédérale interdisant TikTok aux États-Unis à compter de dimanche 18 janvier, à moins que l'entreprise chinoise ne vende sa filiale américaine. Qui succédera à Justin Trudeau à la tête du Parti libéral canadien? Le remplaçant ou la remplaçante du Premier ministre démissionnaire sera connu le 9 mars. Parmi les personnalités en bonne position pour lui succéder, son ancienne ministre de Finances, Chrystia Freeland, dont la démission avait précipité la chute de l'actuel chef du gouvernement. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000.
en français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Rebonjour à chacun de vous, bienvenue dans le développement de ce journal mis en onde par Harry Junior Désir et au micro Michel Xavier Mackinson Fanor. Rebonjour Fanor. Rebonjour Xavier, bonjour Harry. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. On l'a dit en titre, le juge Merlin Bélabre a été mis en disponibilité par le CSPJ à la suite d'une enquête consécutive à une plainte déposée contre lui après avoir libéré le directeur de l'institution mixte de formation et de recherche, René Toussaint. Ce dernier était incarcéré pour avoir violé et mis enceinte une mineure de 14 ans, élève de son établissement. Le magistrat instructeur a été mis en disponibilité pour 3 mois en attendant sa comparution donc par devant le tribunal disciplinaire qui statuera définitivement sur sa situation, lit-on dans la correspondance qui lui a été adressée par le président du CSPJ, le magistrat Jean-Joseph Lebrun, l'ancien sénateur Jean-Renel Senatus qui apporte une assistance juridique à la famille de la mineure, salue la décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Jean-Renel Senatus. C'est avec un sentiment de satisfaction que moi-même, Jean-Renel Senatus, que tout peuple a les Okiki, que cabinet que m'a dirigé, qui c'est cabinet Senatus, qui spécialisé dans question de défense, qui moun néglicite a maltraité, a violé, a fait cadet Jacques Souyo, c'est avec un pile plaisir, un pile satisfaction, moi accueilli nouvelle ça. Et parents, si écolière, qui a 14 ans, le directeur M. René Toussaint, en direction l'école, au niveau de l'institution mixte de formation et de recherche de 60 ans, nous avons estimé que c'est un scandale que c'est un scandale pour le ministère de l'Éducation nationale, qui peut réagir jusqu'à date à notre connaissance sur ça. C'est un scandale pour la justice là, qui est même dérivé, libérer le directeur d'école là, sous prétexte qu'il doit bénéficier de soins humanitaires. Moi, que CSPJ a mené une enquête, et pour une fois, moi-même, je bravo, parce que je suis enquête ça. Inspecteur CSPJ, autant des timons, autant des cabinets d'avocats, autant des parquets de Port-au-Prince comme protecteur des entités vulnérables, pour reconnaître que le parquet a été informé de ça. Autant des deux organisations de défense des droits humains suivant ça, me connaît. Et jeudi, CSPJ a décidé de mettre le juge là à l'écart pour une période de 3 mois. En attendant que le juge là paraisse devant le juge parle, qui c'est CSPJ, pour lui dire comment il a libéré M. René Toussaint. Moi, bravo et m'encourage CSPJ. Qui ça suit après le dire concernant René Toussaint? Je ne suis pas compétent encore pour le connaître dossier ça, parce qu'il fait un gros faux pas. Il casse bien là-dedans. Nous-mêmes, nous avons écrit et pour nous demander le juge là déporter de la connaissance de ce dossier. C'est pas de ce dossier ça seulement que moi déjà la déporter. Tout dossier cabinet Senatus, nous demandons de déporter le souillot. Par rapport à la décision CSPJ, qui ça a venu René Toussaint là qui déjà libéré? Non, eh bien, René Toussaint, que l'on veut ou non, il est capable de jeter ce domaine, il est capable de jeter le Nicaragua. Parce que c'est sa magistrat qui est censé faciliter. Mais c'est sûr, il y aura un juge. Et il sera poursuivi. Non, il sera poursuivi. Même si il sera poursuivi, qu'il soit présent ou absent, il sera poursuivi. Il sera poursuivi. Le dirigeant du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, Imler Rébu, s'est réjoui de la nomination de Mario-André Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Il a mis en avant l'expérience et la compétence de l'ex-directeur général de la police nationale qui lui permettront de contribuer à trouver des solutions adéquates à la crise sécuritaire qui mine le pays. Toutefois, l'ex-colonel Imler Rébu préconise une parfaite synergie entre les instances de la chaîne de sécurité pour éviter tout conflit d'autorité. Il invite Mario-André Sol et Ramon Ormil à travailler ensemble en dehors des manipulations politiques afin de donner des résultats à la population. L'ex-colonel Imler Rébu a été joint au téléphone par Amos Choulout. C'est évident que Mario-André Sol, c'est non seulement un monde qui intègre, qui est compétent et qui gagne expérience dans le domaine sécurité, même dans le niveau national.
voire pour sécurité publique. Qu'elle accepte engager, c'est un bon bagage pour veiller. Seul bagage n'a demandé pour ni lui-même, ni DG Ramon Normil, que tout le monde connaît comme un monde qui a une compétence avérée, une volonté de travailler pour donner des résultats, pour mettre tête ensemble, dehors des manipulations politiques, pour être capable de bailler petit bout de résultats que vous êtes capable de bailler là. Il est important que je souligne que nomination ancien directeur général Mario André Sol dans la secrétaire d'État, c'est un gros pas, un pas important, mais qui n'est pas suffisant parce que ça nous pas comprendre le pays à rentrer dans un cadre institutionnel désorganisé. Donc il y a un travail qui vous faites en haut pour éviter que des susceptibilités qui prennent d'une mauvaise organisation de l'exécutif par une craser ça. Par exemple, nous pas bien saisi dans tête l'État comment ils organisent le Conseil national de sécurité. Qui faut qu'il gagne les mettez la police nationale sous compte ministère de la Justice. Et puis, ils mettez le CSPN, qui est Conseil supérieur de la police nationale, pour gérer question de la sécurité nationale. Le NAP confond le travail qui vous faites en une structure de renseignement, tant sur le plan intérieur qu'extérieur, avec travail intelligence qui relevait de domaines de l'armée dans ça les surveillance scientifique, dans surveillance commerciale économique, dans bagaille qui lié dans relations internationales. Faut que nous pas mélanger bagaille. Sinon, nous capables risquer à une guerre de chefs, côté monde qui chercher plus pouvoir, plus autorité, ou bien pour avoir des susceptibilités qui lui-même cap retarder le travail là. Qui première action Mario André Sol a dû poser dans le cadre de bataille contre l'insécurité, c'est qu'il a parlé de problèmes de pouvoir, d'autorité qui est capable de gagner avec DG, PNH là, Ramon Normil. Bon là, j'aime qu'à parler de l'action que tu as faite pour t'entreprendre, parce que l'entreprendre une action dans un espace comme ça, pour entrer dans l'opérationnalisation, dans le métier, je dois parler de ça. L'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin applaudit également la cession de Mario André Sol au poste de secrétaire d'État à la sécurité publique. Néanmoins, il s'insurge contre l'arrêté relatif aux attributions du secrétaire d'État, affirmant que celui-ci entrera donc en confrontation avec la loi organique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, l'ex-Premier ministre Jean-Michel Lapin. Et puis, sous le gouvernement Premier ministre Ariel Henry, nous avons toujours dit, ensemble de structures dans l'État qui des attributions de sécurité publique et défense nationale, il y a des gens qui ont formation et expérience dans l'affaire de sécurité, des gens qui sont dans le niveau M. Mario André Sol. Donc nous disons bravo, mais par contre, nous fait déjà, nous dénoncer, arrêter le Premier ministre là, proposer CPTA, nous trouver qu'il pourrait laisser frapper entre arrêter ça et loi organique ministère de la Justice. Parce que le secrétaire d'État à la sécurité publique, qui c'est une entité qui va même prévue dans la loi organique ministère, donc le ministère a lui-même déjà gagné attribution de police que la loi Bali. Là, nous avons parlé de loi organique ministère qui datait de janvier 2006, décret 19 janvier 2006 qui était abroché, décret avril 1984 qui était parlé de réorganisation du ministère de la Justice. Donc, l'on prend attribution ministère, plus attribution ministre, plus une structure qui est dans le ministère ça, qui est l'unité de politique et de stratégie de police. Donc, ensemble attribution qui n'a arrêté pour M. Mario André Sol là,
nous, c'est même pas là qu'il a parlé. Bon, ça a été sous base analyse que nous avons fait. Nous considérons que c'est un projet sous attribution et monsieur A, et surtout un document qui a circulé sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui estiment, et tant que même commencer à faire analyse là, sous base ça, il faut que vous évitez pas gagner en mésentente, si vous voulez, entre DG PNH là avec nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique là. Oui, la loi claire, l'organe ministère clair, il dit dans la mission ministre là, il est capable d'attributionner, il est capable, lui-même capable de demander, ou du moins il est capable de balayer. Il y a plusieurs secrétaires d'État, mais attribution secrétaire d'État, ça, loi dit ça effectivement, il fait pour sortir bon côté chef gouvernement, mais contresigné par le ministre. Donc, la profité de micro à vous dit tout, il y a une anomalie administrative, n'a arrêté cap circuler sur les réseaux sociaux parce que le président CPT a pas gagné pour le signer un document comme ça. Document ça, il doit signer par premier ministre là et ministre justice là. Là, nous-mêmes, on a fait allusion à l'article 21 décret 19 janvier 2006 qui parlait de réorganisation du ministère de la Justice. Article 21 clair sur lui, pas aucun président qui doit signer non arrêté cap attribution au secrétaire d'État. C'est le premier ministre là et ministre justice là ou bien au ministre de l'autre ministère de cas échéant. L'installation de Mario André Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique envoie un signal positif quant à la prise en charge du problème de l'insécurité dans le pays. C'est ce qu'a indiqué l'ancien ministre de la Justice Michel-Pierre Brunach qui se refuse donc de spéculer sur des possibles conflits avec le DG de la PNH au regard du projet d'arrêté concernant les attributions du nouveau secrétaire d'État. Il dit espérer néanmoins que ce processus tiendra compte des prescrits légaux et des rapports hiérarchique défini par la législation haïtienne. Michel-Pierre Brunach. André Sol qui retournait dans la chaîne sécurité publique là, c'est une bonne nouvelle pour le pays. C'est un officier de carrière, c'est un policier de carrière en même temps, qui t'a fait preuve comme directeur général de la police. Ça baille espoir que le problème d'insécurité est capable de résoudre. Bien entendu, et je suppose que la fait dans le cadre institutionnel qu'il a déjà, avec attribution secrétaire d'État qui est respectée et attribution des GPNH qui est respecté et attribution et ministre de justice qui est respecté. Maintenant, monsieur est arrivé là, tout le monde dans la société a dit bon, ça après alors ouvre de soulagement, mais il y a craint un bras de fer entre secrétaire d'État avec le DGPNH là, il y a gardé attribution CPT à lui-même apparaît là pour balayer comme tâche. Non, faut nous pas anticiper le problème, mais même espérer que pas de problème. Et puis, projet d'arrêté que n'a parlé, c'est son brouillon que lié. Donc, d'après ça m'apprend, c'est mon bagage qui est effectif, c'est mon bagage qui est adopté. Pour le bien du pays, il faut nous suspendre spéculer sur le problème. On essaye d'espérer que Dieu qui va le placer dans tête sécurité publique pays a un secrétaire d'État qui au niveau stratégique qui est capable de faire jouer le rôle interlocuteur avec capable de politique et il y a un DG police au niveau opérationnel et au niveau tactique qui travaille ensemble pour des résultats pour que nous capables de sortir côté nous hier. Mais est-ce qu'en termes de responsabilité, Tachio t'es toujours été Jean hier, est-ce que tu as gagné toute responsabilité ça ou bien tout on dit pouvoir ça dans le secrétaire d'État sous et directeur général de la police, sous institution. Et draft que moi, ma répète encore, son draft, ça a été son brouillon, c'est pas une décision. Lui retire un petit peu de l'attribution des GPNH, retirer un petit peu de l'attribution ministre de Justice, et lui-même retirer un petit peu de l'attribution CSPN. Et toute attribution CRVC met-elle sur mesure pour que ces nouveaux secrétaires d'État qui sont sécurité publique pour mettre en charge. Mais son brouillon que dire, on ne pas spéculer. C'est des attributions qui existaient déjà. Et d'un commun accord, je pense que les responsables d'État sont capables de travailler en harmonie pour les résultats que la population a.
même si c'est beaucoup le cas du document n'est pas effectif, mais maintenant, et tout le monde a dit, est-ce que deux messieurs, on a parlé de monsieur André Sol avec monsieur Ramon Ormil, ils ont déjà travaillé et ils ont eu de bonnes collaborations, ils ont déjà l'autre lieutenant de CPJ, et ils ont doué toujours la même synergie dans la chaîne de sécurité pour lutter contre l'insécurité à un moment on a parlé. Ils ont supposé que même synergie et rapport hiérarchique supposé respecter. De toute façon, autorité politique toujours gagne un rapport hiérarchique par rapport aux autorités techniques et administratives. Mais je trouve que quand même la police là est régie par la Constitution et par une loi. Question opérationnelle, question administrative, question responsabilité personnelle dans l'opération, l'irrité nommé DGA. Maintenant, question stratégique, question de planification, question politique, publique en termes de sécurité publique, lié entre les mains du secrétaire d'État à la sécurité publique, du ministre de la Justice et du CSPN, pour ne pas parler de la présidence. Vision 2000, 7h22, la suite du journal. Le président de l'Institut national pour la défense des droits socio-économiques et culturels, Fredo Jean-Charles, a adressé un tableau sombre de la situation des déplacés internes à cause de la violence permanente des gangs armés. Plus d'1 million de personnes sont confrontées à l'extrême précarité dans les centres d'hébergement selon les chiffres des Nations Unies. Le militant des droits humains réclame des mesures drastiques pour traquer les groupes armés, permettre aux citoyens de retrouver leur dignité et garantir la jouissance par ces derniers de leurs droits fondamentaux. Compte rendu à Mose Chulout. Trop, c'en est trop, a martelé Fredo Jean-Charles dans son plaidoyer en faveur des déplacés internes de l'insécurité. En effet, le président de l'Institut national pour la défense des droits socio-économiques et culturels, INDESC, se dit abasourdi par les chiffres effarants de plus d'1 million de déplacés recensés par les Nations Unies en raison de l'escalade de la violence en Haïti. Fredo Jean-Charles en impute la responsabilité au laxisme des autorités du pays, accusant l'État d'être le premier violateur des droits humains en Haïti. L'État haïtien est le premier violateur des droits humains en Haïti. Il y a pas de situation qui peut nous déplacer. Donc, c'est une situation qui nous révolte. Révolte dans la mesure où les pouvoirs garder en quelque sorte, il y a un pays côté de l'État défaillant. Une bonne partie du territoire échappe au contrôle des dirigeants du pays à fustiger le défenseur des droits humains. De ce fait, dit-il, l'État a perdu sa souveraineté, ce qui a conforté les gangs armés dans leurs exactions. Contrôler le territoire, contrôler ce qui a passé dans le pays, c'est le premier côté que l'État peut exercer souveraineté. Parce que la souveraineté appartient au peuple et exercée par l'État. Ça n'a pas de c'est pas un hasard. C'est un bagage peut-être qui était prévisible et pas rien contre nous. C'est tout déplacé, tout a violé. Nous qui fait ça et qui travaille pendant 2 ans, qui était conflit, qui était du côté, nous continuons à vivre comme pas à dire en vérité. En guise de solution, le militant des droits humains recommande des mesures efficaces et efficientes pour traquer les groupes criminels qui ne cessent de répandre le deuil et la désolation de la famille. Fredo Jean-Charles. C'est des actions réelles et concrètes pour faire tout le monde, pour retourner dans vie normale. Même vie normale, une vie normale, on a gardé, exigence avec obligation, l'État gagné vis-à-vis de toutes conventions, textes de loi, pas de normatif, c'est Haïti. En tant que nation, en tant que pays, en tant que monde qui des gestions, après tant que l'État de droit, les n'a gardé ça, mais l'État avant, violence qui vient tomber dans le chaos total, il n'est pas toujours normal, comme l'a dit. Donc, je connais tout le monde n'est pas vivre de la vérité. Et diminuer les conditions de vie, c'est pour les vivre réellement conditions de vie, conditionnées pour faire sentir la vérité. Le responsable de l'INDESC réclame aussi des dispositions en vue de permettre aux déplacés qui végètent dans les camps de fortune de recouvrer leur dignité trop longtemps bafouée dans le pays. Amouy Chulout, Vision 2000. Merci Chulout. Dans l'actualité